Yo, la petite vidéo du dimanche. D'habitude je dis pas les jours, mais là voilà, c'est dimanche, donc on a un beau petit soleil. Voilà, un peu de nuages. Bon là on voit que c'est des beaux nuages, c'est des beaux petits moutons, des beaux petits moutons blancs, tranquillou. Donc voilà, je suis en bas de chez moi. Donc vous voyez la voie ferrée qui est, qui est ensevelie sous les ronciers, tout ça. Donc il va y avoir aussi du taf là à faire après pour dégager tout ça pour pouvoir acheminer le bois. Je suis en train d'essayer de voir pour essayer de récupérer une vieille bagnole toute pourrie, je m'en fous, pas de contrôle, rien. C'est juste en fait pour essayer de voir si je pourrais pas essayer de rouler sur les rails, tout simplement, et puis acheminer le bois soit au bout là-bas ou soit au bout là-bas. Donc il y a un passage à niveau, il y a un ancien passage à niveau au bout, à quoi aller à vue d'œil ici, à quoi il y a 800 mètres là, il y a 1 kilomètre à peu près de l'autre côté là-bas. Donc je vais essayer de voir si je peux pas essayer de me tracter le bois en fait avec une voiture. Essayer de rouler, essayer de me foutre sur les rails carrément. Et puis charger sur la remorque d'un tracteur, soit d'un côté ou de l'autre. On verra bien ce qu'il en est. Donc voilà, je disais, je suis en bas de chez moi, donc vous voyez le compost, vous voyez la caisse en bois qui est là. Donc c'est là où d'habitude je filme, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, pour redescendre, c'est bon, on a fait des petites des petites marches à la pioche, mais vous voyez, ça se dérobe étant donné avec tout ce qui a flotté ces derniers temps. Ça se dérobe un peu. C'était un peu quand c'était un peu plus sec, c'était un peu mieux. Là ça commence à s'affaisser, à descendre. Du coup les marches on les voit un peu moins. Il va falloir que je remédie à ça, puis peut-être je verrai pour mettre des piquets avec des planches en travers comme ça pour retenir un peu la terre. Je verrai bien comment ça va se dégoupiller. Donc voilà, je vous avais dit que je vous montrerai depuis le bas comment que ça fait. Donc voilà. Bon, c'est fait un petit chemin vite fait au croissant puis à la serpe pour pouvoir accéder un petit peu. Donc je sais pas si vous vous rappelez la vidéo, ce coin là. Donc il y avait donc vous voyez là il y a la fameuse marque que je vous disais de l'arbre, donc la souche qui est là, je crois. Ouais, il me semble, ça doit être ça. Il y avait deux arbres là qui étaient en travers ici. Donc du coup on s'est attelé à l'arbre là avec une sangle à cliquer pour poids lourd. On a tiré de là. Après vu que ça vrillait un petit peu, on s'est remis là avec une sangle et une élingue. Donc du coup voilà, vous voyez, ce coin là est bien propre. Je vous montrerai un petit peu après du coup il y a beaucoup de gens qui viennent ici, donc des fois ils viennent sur cet îlot là et ils viennent picoler, ils viennent faire un petit feu, un petit barbecue. Mais bon, je pense là, je sais pas, après je peux pas dire si c'est eux qui cradent vraiment le truc, mais il y a beaucoup de quand il y a eu les crues, en fait, ça a beaucoup raviné, tout sur les berges et tout ça. Je vous montrerai un petit peu. Donc voilà ce que je vous disais l'autre jour. Les morceaux qui font pas 1 mètre là, qu'on a fendus quand même, qu'on a mis de côté là pour venir les chercher plus tard. Ici, ce que je vous montrais depuis le dessus. Donc la petite charbonnette là. Ici on a à peu près, avec la charbonnette, on a à peu près 5 œsters
en regardant avec la pige pour couper les bouts d'un mètre. On a calculé à peu près, il y a à peu près 5 œsters pour l'instant. Donc ce que je vous disais, ouais, il y a encore, vous voyez, il y a encore quelques petites branches de charbonnette par-ci par-là, là, qui traînent, qu'on va débiter, hein, parce que bien sûr c'est quand même du bois, Donc hein, même si c'est de la charbonnette, ça sert toujours à chauffer quelques heures. Vous voyez, il y a encore, on va aller voir ça de plus près. Donc vous voyez, il y a encore des beaux morceaux. Hein, il y a encore un espèce de tronc par-ci par-là. Voilà. Donc voilà, il y a encore un petit peu. À récupérer. Que j'aille pas me casser la gueule, vous voyez, encore ça. Il y a encore ces morceaux-là, ces petits morceaux d'un mètre là à récupérer, à mettre de côté. Donc vous voyez, après c'est pour la cheminée au-dessus, vous voyez comme ça fait. Vous voyez la maison, vous voyez où je suis, puis vous voyez la pente. Voilà, donc pas évident, Mais ça se fera quand même. Un peu de courage et puis voilà, ça se fait, on arrive toujours à faire. Donc voilà, les petits tas qu'on met en javel, comme on appelle ça. De toute façon, quand ils vont faire la voie verte, ils vont venir certainement avec un broyeur. Donc du coup, ben, on va essayer de mettre tout sur la voie, comme c'était convenu avec le gars. On va mettre tout par là, et puis quand il viendra avec le broyeur, il broiera directement, comme ça, sur place. Voilà. Donc aussi, pareil, quand on a coupé à la tronçonneuse, vous voyez ça, une fois que c'est bien sec, bah, vous mettez ça dans un sachet, quand c'est bien sec, puis n'importe où vous allez, après avec une barre de magnésium, un fire steel, comme on appellerait ça, ou une pierre à feu, et ben ça vous permet de faire de l'allume-feu n'importe où, voilà. Donc vous voyez, il y a des petits tas un peu partout, donc c'est pas négligeable. Et encore quelques morceaux à fendre. On a déjà tout débité, normalement c'est pratiquement tout débité en bout d'un mètre. Voilà. Les morceaux de souche là pareil, hein. Ben, je vais me les récupérer et puis voilà. On va essayer d'avancer un peu plus loin si. Ouais, ça va, c'est pas trop. Donc voilà. Encore des beaux morceaux. Donc vous voyez, il y a quand même du gros lierre qui a poussé autour. Vous voyez, c'est quand même du gros, hein. Donc voilà. Donc la cime, elle est. Je crois que la cime, elle est à peu près là-bas, il me semble. Ou par là, je sais plus. Enfin voilà, il y a encore un petit peu à faire dans ce qui est par terre dans le coin. Ah, désolé si ça bouge un peu. C'est que le terrain n'est pas vraiment plat. Donc vous voyez, un bout de souche pareil là. C'est pas négligeable, hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez la taille du tronc. Mais ça fait toujours, une fois fendu, ça fait toujours 4 ou 5 petits quartiers. Et puis voilà quoi. Ça sert bien. Ouais, donc je sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes où je vous montrais justement le bois là, il y avait un arbre qui était en travers là, un autre ici. Bah, du coup on l'a tiré avec une grosse sangle à poids lourd, avec un cliquet. D'ailleurs on a sorti aussi ça c'est le fiston tout seul.
qui a été le chercher sur l'île là-bas, qui a traversé où il y avait moins d'eau. C'était un peu plus bas le niveau. Donc du coup il a traversé avec l'arbre tout seul. Vous voyez, il y en a un autre là-bas en travers là. Ouais, celui-là, je pense qu'on le tirera directement sur l'île et on le débitera sur place. Vous voyez, même contre l'arbre là, il y a tout un tas là, encore à récupérer. Là-bas aussi, c'est pareil. Bah, puis en plus, le bois flotté, c'est mieux. Ça brûle plus longtemps. Le bois flotté, ça fait du feu, ça fait du feu pour plus longtemps, donc c'est cool. C'est pas négligeable. On va descendre un peu. Hop là. Donc vous voyez, encore un petit peu, voilà, qu'il y a un petit peu de charbonnette, des petits bouts d'un mètre, des petits morceaux de tronc comme ça, des petits morceaux comme ça. Bah, tout ça, c'est voilà, c'est pas négligeable. Hein. Cette souche là, bah, c'est pareil. Vous voyez, si on peut. Il y avait trois arbres. Donc cette souche là, bah, c'est pareil, hein, on va se la débiter, récupérer le. Voilà, ça c'est aussi du bois, de chauffage, hein, tranquille. Et puis ce que je vous disais, donc les bouts qui font pas 1 mètre, les bouts qu'on cassait quand on les fendait, donc du coup bah, on a récupéré ça. Donc ça c'est pareil, hein, c'est du bois de chauffage qui n'est pas à négliger. Donc voilà la fameuse marque que je vous montrais où il y avait l'arbre. Voilà. Et puis donc ce petit passage là qui était plein de merde. Donc on a récupéré tout ce qu'on pouvait, qui était assez dégueulasse. On a récupéré tout ce qu'on pouvait. Et puis du coup vous voyez l'endroit est quand même un peu plus propre. Bon il y a encore un petit peu de merdouille là, mais bon voilà, ça on fera ça peut-être plus tard. Donc voilà. Concernant les merdes dont je vous parlais, donc vous voyez, les bouteilles en plastique, des masques. Putain, ça c'est quand même des crasseux quoi. Ils sont pas foutus de mettre leur masque dans les poubelles, non, ils balancent ça comme ça dans la rivière, c'est mieux. La fameuse bouteille de rhum dont je vous parlais, Dom Papa. Ah, de la merde qui est encore là, de l'alu ou je sais pas quoi. Là, vous voyez un fauteuil, tout déglingué. Donc voilà, on va s'occuper de nettoyer un peu ça. Vous voyez, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc ici, on a encore un arbre là qui est par terre. Bon après je sais pas trop l'état. Bon il a l'air d'être encore en bon état. Il n'a pas l'air d'être pourri. Donc ça sera toujours encore de la récup. Donc je sais pas si vous voyez d'ici, moi je vois. Il y a un sac poubelle, il y a des bouteilles en plastique, des merdes, enfin plein de trucs. Plein de trucs pourris à dégager quoi. Donc voilà, encore un arbre là à débiter. Ici aussi. Voilà. On va finir par se faire une année de chauffage quoi, avec tout ça. Donc c'est pas négligeable. De plus, comme je vous ai dit, je me suis arrangé avec le gars qui fait, vous voyez toutes les merdes, avec le gars qui s'occupe des coupes de bois et puis la commune, qui m'ont dit bah voilà, tant que vous faites ça proprement,
que vous coupez pas au-dessus de l'eau pour foutre pour polluer la rivière. Voilà, vous pouvez récupérer le bois sans problème. Alors ici, ah, les canettes en verre qui traînent partout, vous voyez. Ici, là, des boîtes de conserve, des canettes, des canettes. Voilà, des canettes. Là, partout, ça traîne, c'est dégueulasse. Les gens sont vraiment des crasseux. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon. Alors, c'était où que je voulais... Ah ouais, voilà. Donc, ici, quand il y a des tempêtes, vous voyez, ça souffle quand même bien. Donc, vous voyez ce chêne, qui est magnifique, qui est grand. Hein, il est assez haut. Je pense que d'ailleurs, si cette partie-là tombe, elle risque de tomber... pas très loin du grillage au-dessus. Donc voilà. Et puis vous voyez, donc avec la tempête, il se fend en fait, il se fend en deux parties à la cuisse. Là. Vous voyez, ici. Donc il y a une partie qui risque de dégager dans la rivière, puis l'autre partie qui risque de dégager donc de ce côté-là. Donc cet arbre-là, à mon avis, il sera voué à être coupé, je pense. Pour l'instant, ben voilà, moi, le gars m'a dit, tu t'occupes pour l'instant de tout ce qui est par terre. Il y a déjà de quoi faire. Et puis quand ils vont faire leur voie verte, eh ben ils vont certainement faire tomber ça, tout ça, tous les petits bouquets là, les petits bouquets que vous voyez, tout ça, tout ce qui est susceptible en fait de tomber sur la voie. Voilà. Bon, on va aller un peu plus loin. Alors vous voyez, hein, pareil, hein, des canettes, des bombes aérosols, des canettes, des bouteilles en plastique, des bâches, voilà, des bâches. Alors ça, c'est une cabane que des petits jeunes ils faisaient. Je vais vous montrer un peu plus. Donc ils ont récupéré ils avaient récupéré des bâches, tout un tas de saloperies. Et puis, vous voyez, c'est fait à la va de chier, quoi. Ils se sont servis de d'un arbre qui était par terre, enfin d'une branche. Puis, bah voilà, quoi, c'est comme tous les jeunes hein, qui se découvrent, hein, ça joue à touche pipi un peu là, donc voilà. C'est la petite blague. Donc voilà. Ah, le où ça pique. Donc vous voyez, il y a de la merde, du plastique encore, des bâches, Donc cet arbre-là, ici il y a tout un bouquet, voilà, tout un bouquet qui est tombé, vous voyez les racines, la racine qui est là. Là, bon, il y en a certainement, parce qu'il y en a que ça fait quand même des années que c'est là que c'est tombé, donc c'est un peu pourri. Voilà, donc tout ça, ben voilà, ça sera de la récup, vous voyez. Ici, bah pareil, hein, vous voyez, donc il y a du pourri, mais ça brûlera quand même, hein, une fois que c'est bien sec, hein, ça brûlera, la petite jambe, la petite cuisse là. Donc ça, pareil, hein, vous voyez, une fois débité, une fois fendu, ben, ça fait encore quelques morceaux, quelques stères à récupérer. Vous voyez le hou là, ça pique. Donc il y a de quoi faire. Celui-là, je pense que celui-là, ça va être un peu compliqué de le récupérer parce qu'il est vraiment, ouais, il est pourri. Il est vraiment pourri celui-là. Donc vous voyez, hein, tout ça, là c'est des bouquets qui n'ont pas tenu. Parce que c'est quand même, faut quand même se dire que là où je marche, voilà, c'est mou hein, quand même. C'est vachement mou. Hein. Donc
je peux comprendre que quand il y a des grands vents comme ça, ben du coup ça s'arrache et ça tombe quoi. Donc voilà, encore des bouteilles en plastique, des bouteilles de lait, il y a tout plein de genres de merde. Donc voilà, ça pareil, là tout ça va dégager. Là ben vous voyez encore un peu de charbonnette là. Là vous voyez encore du bois à récupérer ici. Là pareil. Donc vous voyez ça fait quand même pas mal de bois tout ça, hein, vous voyez. Donc comme je dis, après bon bah c'est sûr que c'est pas facile après à cheminer. Mais bon, comme je dis, on n'a rien sans rien dans la vie. Donc voilà, s'il faut se bouger un peu le cul pour. Vous voyez là le tronc qui est pareil sous l'eau là. Ah, ça c'est pareil, il faudra qu'on le sorte de la rivière. Mais vous voyez, hein, des fois le niveau de l'eau il monte bien, vous voyez ce morceau là qui est coincé là. Et puis bah pareil, hein, vous voyez en face, bon en face je sais pas si j'irai le faire je sais pas. Il m'a rien dit pour l'instant, donc pour l'instant je m'occupe déjà de tout ce qui est du côté là. Alors je sais pas si on voit correctement, je vais agrandir un peu. Donc là, ici là, vous voyez il y a quand même un gros arbre aussi qui est tombé, donc ça tombe bien parce que c'est dans la continuité de la voie ferrée là-bas. Vous voyez, je vais remettre normal. Voilà. Donc la voie ferrée elle passe là, comme ça. Ça remonte un peu par là, voilà. Donc du coup, voilà, ça sera sur toute la lignée en fait. Et ben voilà, c'est du bois de récup. Il y a du beau bois là-bas encore, voilà. C'est agréable hein, quand même quand on habite à côté d'une rivière. L'été c'est génial parce que du coup ben, on dort avec les fenêtres ouvertes et on entend la rivière couler. Donc le matin quand on se réveille, ben, on a le chant des oiseaux, le bruit lointain, enfin le bruit de fond de la rivière qui ruisselle quoi, tranquillement. Vous voyez, encore de la merde, des sacs poubelles, des bouts de chiffon, des plastiques, voilà, ça traîne un peu partout. Ah, je sais pas si j'ai vu. Non, il y a celui-là aussi, tiens. Je sais pas si. Ah, je crois pas que c'est. Voilà. Je sais plus si c'est celui que j'ai montré ou pas. En voilà encore un beau là. Un bel arbre là encore à récupérer. Oh, les orties. Et voilà. Ça, on parlait de ça hier soir dans le live. Les orties, vous voyez là, c'est des jeunes pousses. Alors ça en salade. Vous voyez, il y en a pas, il y en a tout ça, c'est de l'ortie là. Tout ce qu'on voit là, c'est de l'ortie. Alors vous voyez, ça en salade ou en potage, ça passe nickel, c'est excellent. Et en plus de ça, je vous dis, c'est bon pour la santé, c'est médicinal, c'est tout ce qu'on veut, franchement c'est le top. Donc voilà. Voilà. Et encore de ça là, encore des petits morceaux là. C'est toujours de la charbonnette à récupérer encore, hein, comme je vous dis. Il n'y a pas de faux profit dans ces cas-là. Hein. On récupère tout ce qu'on peut. De plus, bah, ça nettoie un peu. Et puis voilà quoi. Tout le monde est content. Ça, je sais pas. Ah non, ça n'a pas l'air encore d'être trop pourri. Non, c'est bon. Encore des petits morceaux bien sympathiques. La charbonnette encore là, par là. Ouais, je pense que
Je pense qu'avec avec tout ça, je pense qu'on a facilement entre 20 et 30 œsters, je pense, avec tout ce qu'il y a. En regardant en gros comme ça, ouais, je pense qu'on a à peu près, on a à peu près ça, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça l'été, quand la rivière elle est à son plus bas niveau, il n'y a plus rien qui coule par là. Il n'y a plus que ce bras-là qui est alimenté. Là, ça fait plaisir. Les deux bras sont alimentés. C'est cool. C'est toujours plaisir. Il y a ce morceau-là, là aussi, je vois. Ce morceau-là qui est cassé. Tout ce qui est derrière aussi, par terre, là. Ben voilà. Comme vous pouvez voir, ça va être cool. Ça va être cool. Ah, désolé pour le bruit, les craquements, mais bon, faut bien passer. Du coup, je sais plus par où j'étais passé. Alors du coup, je vais être obligé de passer là-dessous. Sinon, je suis obligé de faire le grand tour. Voilà. Donc voilà. Je vous avais dit que je vous montrerais. Vous voyez ce petit baril, ce baril en métal qui est complètement éclaté là. Et voilà. Tout ça, ben, on nettoiera en même temps. Donc nous voilà revenus au point de départ. Donc c'est toujours cool. De pouvoir bénéficier encore gratuitement des bienfaits de notre bonne vieille dame nature, notre bonne vieille terre-mère. Voilà. Quand je pense que les grosses corporations font tout pour détruire ça, là ça fait un peu chier, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on entend le matin en se levant, en se réveillant depuis les fenêtres. Même pour s'endormir le soir, hein, quand on a les fenêtres ouvertes, ça, le roulis de l'eau comme ça aide bien à dormir. Vous voyez la différence entre le bois frais et le bois sec et le bois flotté, bah, c'est que le bois flotté, du coup, il s'imprègne de l'eau et en séchant, bah, du coup, ça resserre les fibres, ce qui fait que du coup, ben, ça se conserve plus longtemps dans le feu. Tiens, il y a encore pareil, une petite souche là, qui est bien sèche, souche de bois flotté. Ça, c'est le top. Ça, c'est pareil, tout ce qui est par terre là, c'est du bois flotté. Ça, c'est hyper recherché, ça. C'est recherché déjà d'une part par des gens comme moi, pour se chauffer, mais aussi par des artistes. Parce qu'il y a aussi des artistes qui récupèrent du bois flotté pour faire des sculptures. Parce que c'est hyper costaud, quoi. Comme je vous dis, une fois que les fibres, une fois que le bois trempé sèche, du coup il resserre les fibres et du coup ça fait du bois hyper costaud, quoi. Donc il y a beaucoup de sculpteurs qui recherchent ce genre de souche comme ça. C'est hyper recherché. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces images en vous souhaitant une bonne après-midi
Et puis peut-être, bah non, c'est pas peut-être, c'est rendez-vous ce soir. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne Les Mousquetaires de l'Info, ceux qui connaissent pas, ben, je vous invite à vous y abonner. C'est une chaîne qui est vraiment cool. Et voilà. Je vous souhaite une agréable bonne journée. Et je vous dis à plus. Allez, ciao ciao.